Alors pourquoi on en fait un sujet à l'école? Parce que nous, les enseignants, on est aussi des êtres émotionnels, donc il faut qu'on soit un peu au clair avec nos propres émotions. Bonjour, je suis Isabelle Pelou, je suis enseignante depuis bientôt 40 ans, institutrice, j'aime bien ce nom. Alors cette mode soudaine des émotions, c'est intéressant que ce soit une mode parce qu'en fait, par principe, nous sommes des êtres émotionnels, donc je ne sais pas pourquoi on n'en avait pas parlé avant, mais sans doute parce qu'on croyait qu'on pouvait fragmenter l'être humain. D'un côté, on pouvait lui apprendre des connaissances, ça c'était l'instruction, et à côté, il y avait l'éducation. Pendant longtemps, on a cru qu'on pouvait séparer les deux alors que c'est collé, c'est mélangé. Donc forcément, les élèves arrivent à l'école avec des émotions, et les enseignants, quelquefois, étaient juste un peu perplexes en disant « mais comment je fais avec cet enfant qui pète un câble? Comment je fais avec cet enfant qui a l'air déprimé? Comment je fais avec cet enfant qui est trop joyeux ou qui est assez joyeux? Comment je fais ?» Et avec les sciences cognitives, aujourd'hui, on a clairement un lien sur l'apprentissage qui nous apprend que pour être disponible à l'apprentissage, il faut que je sois apaisé au niveau des émotions. Donc il va falloir parler des émotions à l'école, simplement pour que les enfants puissent se recentrer et être disponibles au moment des apprentissages. Alors c'est très facile de sensibiliser les enfants aux émotions parce que les enfants, notamment si on commence en maternelle, ce sont des êtres émotionnels et leurs émotions ne sont pas encore socialisées. Donc en fait, ils les montrent. Quand je dis une émotion qui est socialisée, j'espère qu'à l'âge que vous avez, quand vous êtes en colère, vous ne vous roulez plus par terre. Voilà. Donc quand on a 3 ans, quelquefois on se roule encore par terre et après on se socialise, c'est-à-dire qu'avec son émotion, on fait attention à ce qu'on montre. Bien souvent, malheureusement, on apprend juste à bloquer l'émotion. Alors qu'en fait, il faudrait juste pouvoir dire « oui, je suis très en colère » et ensuite ne pas péter un plomb. C'est pas la même chose. Donc j'ai une bonne raison d'être en colère et l'émotion, c'est très important de ne pas la juger, d'où l'importance de commencer petit pour éviter qu'il y ait des jugements posés sur les émotions. Toutes les émotions sont à notre service. Elles nous donnent une information. Et donc après, on va apprendre à l'enfant que bon, tu es très en colère, mais tu n'as pas le droit de taper. Pour autant, tu n'as pas le droit de tout casser pour autant. On va reconnaître ta colère. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour t'apaiser? Parce que je sais que c'est une émotion qui n'est pas agréable à vivre. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir trouver un terrain où tu peux tranquillement retrouver l'espace de paix qui est en toi et retourner en apprentissage ou retourner en lien avec tes camarades. Bien sûr qu'on peut commencer dès la maternelle. En fait, rappelez-vous toujours la même chose, hein, ça je vais vous le répéter en boucle dans mes messages. En fait, apprenez à le faire vous, du coup vous allez en parler librement devant les enfants que vous accompagnez, et du coup par imitation, ils vont apprendre. Voilà, donc plus je suis petit, plus j'entends des adultes dire ah ben là je suis en colère, ou là je suis pas bien, là je suis triste, là je suis fatigué, plus ils vont savoir nommer pour eux comment ils sont. Ils auront les mots pour nommer leurs états émotionnels, et puis ils vont apprendre à le faire au fur et à mesure. Alors pourquoi on en fait un sujet à l'école? Parce que nous, les enseignants, on est aussi des êtres émotionnels, donc il faut qu'on soit un peu au clair avec nos propres émotions. Et surtout, les enfants qui arrivent à l'école sont dans un collectif, et ça c'est nouveau pour eux. Je donne très souvent l'image de la fève. On tire les rois. Depuis qu'ils sont petits, ils ont par miracle, ils gagnent la fève à la maison, c'est extraordinaire. Et ils arrivent dans un collectif de 25, et là tout d'un coup ils n'ont plus la fève, juste le collectif, c'est insupportable. C'est quoi cette concurrence de mes pairs, PAIR, qui sont autour de moi? Comment ça fonctionne, quoi? Donc, ces nouvelles émotions, on ne peut pas les avoir forcément connues à la maison. C'est un autre contexte. Alors, ça prend trop de temps de ne pas les accueillir, en fait. Si vous les accueillez, hop, c'est fait, tac, boum, on avance. Mais il suffit pas. Les accueillir, ça ne veut pas dire prendre du temps, ça veut dire ne pas les nier. Les accueillir, c'est simplement, nous on a mis un temps dans la semaine où éventuellement on apprend à les gérer correctement, on apprend des outils pour être en paix avec soi-même. Ça c'est une fois par semaine, ça dure à peu près une demi-heure, 1 heure. Ok. Le reste de la semaine, du coup, comme pendant qu'ils travaillent ou quand ça les gêne en classe et qu'il y a une émotion qui ressort, puisqu'ils sont à même d'en parler et que nous on est à même de la reconnaître, on ne perd pas de temps. Parce qu'on dit, bon, est-ce que tu as besoin d'une médiation? Est-ce que tu as besoin de te recentrer? Ils connaissent les outils, ils sont autonomes avec les outils. Ça ne les empêche pas de travailler. Or, si on ne gère pas les états émotionnels, vos élèves rentrent de récréation, il y a eu des conflits pendant la récréation, ils rentrent avec ces conflits en classe, ce n'est pas géré. Vous leur dites, ça c'est pas le moment, hein. Là maintenant on fait des maths, donc c'est pas le moment de penser à tout ça.
Ils sont juste normaux. Ça continue à tourner dans la tête. Et vous vous rappelez que quand ça tourne dans la tête, on n'est pas disponible à l'apprentissage. Et donc là, on perd énormément de temps. Donc de parler des émotions, c'est un gain de temps majeur. Alors, enseignants qui débutez, si vous n'osez pas vous lancer sur ce sujet, commencez simplement avec vous-même. Il y a des très jolis livres qui parlent des émotions en maternelle, il y en a plein aujourd'hui. Lisez-les et essayez de vous dire, tiens, moi, quand est-ce que je la sens celle-là? Commencez à repérer pour vous, prenez quelques repères simples et en gros, vous pouvez partir sur 4 émotions de base. Déjà, c'est déjà pas mal si on repère ces 4-là, parce que finalement, les autres sont juste une déclinaison de ces 4-là. Il y a donc la peur, la colère, la tristesse et la joie. La joie, en général, on a peu de mal à vous la faire repérer. Et donc, vous pouvez trouver un éclairage sur les émotions au travers d'une BD qui est très drôle et qui est vraiment très bien faite, de Armella. Le titre, c'est « Émotions, enquête et mode d'emploi ».